Nous avons décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que figurez-vous que nous n'allons pas vous parler de vidéo. A à Z Film, c'est certes une agence de production vidéo, mais c'est aussi plus largement une aventure entrepreneuriale. L'entrepreneuriat, c'est une thématique qui nous porte au quotidien. Et aujourd'hui, on va vous parler, vous l'aurez compris, plus d'entrepreneuriat que de vidéo. Et plus précisément, j'ai eu envie de vous parler d'un livre que j'ai lu cet été et qui m'a beaucoup plu. Le voici, Les outils des géants de Tim Ferriss. C'est écrit par Tim Ferriss. C'est un auteur et un entrepreneur américain qui a écrit plusieurs livres déjà. L'un d'entre eux, c'est La semaine de 4 heures, qui est une référence pour beaucoup de dirigeants et de chefs d'entreprise. Tim Ferriss, il a aussi un podcast dans lequel, depuis plusieurs années, il accueille des personnes inspirantes, des personnes qui ont entrepris des choses, donc c'est des chefs d'entreprise, mais aussi des sportifs, des artistes, des investisseurs, des hommes d'affaires, enfin plein de profils différents. Il reprend leurs témoignages pour en tirer la substantifique moelle et en tirer des enseignements que chacun en fait peut appliquer au quotidien pour entreprendre et surtout pour vivre la vie qu'il souhaite. Dans cette vidéo, je vous présente les 5 thématiques qui m'ont le plus plu à la lecture de ce livre, Les outils des géants. Première thématique, ou plutôt premier portrait, celui de Tony Robbins. Tony Robbins, qui c'est? C'est la star mondiale du coaching de performance. On ne compte plus tous les dirigeants et toutes les célébrités qu'il a accompagnés, Clinton, Mandela, Gorbatchev, Thatcher ou même Leonardo DiCaprio. Alors dans le livre, il y a deux grosses parties qui m'ont particulièrement plu. La première, c'est celle autour de la formulation état, récit, stratégie. En gros, Tony Robbins, il nous dit une chose, il nous dit de faire attention à l'état d'esprit négatif qu'on peut souvent avoir lorsqu'on se réveille. Si on rencontre des problèmes et qu'on cherche des solutions tout en étant dans cet état d'esprit négatif, bah on va pas véritablement trouver des solutions, ou alors ça va être des solutions négatives également. La solution, c'est dès le réveil de se préparer pour se mettre dans un bon mood. Alors Tony Robbins, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 10 minutes, ou plutôt 9 minutes pour être précis, qu'il va décomposer ainsi. Les 3 premières minutes, il va se focaliser sur 3 choses sur lesquelles il est reconnaissant, donc que ce soit sa vie personnelle ou la vie professionnelle. Les 3 minutes suivantes, il se concentre sur son ressenti. Donc si on s'applique cette méthode à nous, quelqu'un qui va avoir la foi, il va pouvoir se concentrer sur une présence divine, mais ça peut aussi être des exercices de visualisation autour d'une phrase par exemple qui dicte notre vie, notre action au quotidien. Et les 3 minutes restantes, on va se focaliser sur nos 3 objectifs du jour, les 3 choses que nous souhaitons absolument accomplir. Il y a un autre sujet qui est abordé dans le livre et qui m'a particulièrement plu. Tony Robbins, il s'avère qu'il connaît pas mal d'investisseurs et il a identifié 4 points communs à tous ces investisseurs. Le premier, c'est qu'ils veulent tous limiter les inconvénients et ne pas perdre d'argent. Il prend ainsi l'exemple de Richard Branson qui, quand il a lancé sa compagnie aérienne Virgin, a demandé des garanties auprès de Boeing pour qu'il puisse lui reprendre les avions si jamais sa compagnie faisait faillite. Deuxième point commun, les risques et les dividendes asymétriques. Il s'agit de trouver les opérations avec le moins de risques tout en ayant les plus gros dividendes. Ce ne sont pas les investissements les plus risqués qui génèrent le plus de dividendes. Troisième point commun, la répartition des actifs. Cela permet de répartir les risques car certains investissements généreront forcément des pertes. Et enfin, quatrième point commun, la contribution, c'est-à-dire que Tony Robbins a constaté que la plupart des investisseurs étaient au final plutôt généreux et faisaient des dons très fréquemment à des organisations caritatives. Si vous voulez en savoir davantage sur cette thématique, Tony Robbins a écrit un livre qui s'appelle L'argent, l'art de le maîtriser. Second témoignage dont je voulais vous parler aujourd'hui, celui de Derek Sivers. Derek Sivers est un véritable touche-à-tout. Il a créé CD Baby, qui était la première boutique de musique indépendante en ligne, qui a été revendue 22 millions de dollars depuis. Il a aussi animé plusieurs conférences TED qui cumulent plus de 5 millions de vues sur Internet, et il est l'auteur de Anything You Want, qui est un recueil de leçons de vie. Alors il y a pas mal de choses que j'ai trouvées intéressantes à nouveau. La première, c'est l'idée de prendre 45 minutes au lieu de 43.
Il prend l'exemple d'une piste cyclable qu'il arpentait tous les jours en vélo, à plein régime et en 43 minutes. Un jour, un matin, il est complètement démotivé et pour essayer de retrouver du plaisir, il décide de faire le même trajet mais en mode balade, pas en mode sport. Résultat, il prend du plaisir, il contemple le paysage, bref, il profite. Et en arrivant, à la surprise générale, il regarde son chronomètre et il constate qu'il a mis 45 minutes, donc 2 minutes seulement de plus que quand il était en mode sportif. Quelle conclusion en tirer? C'est que la majorité de nos efforts et de nos souffrances dans tous les domaines n'est pas proportionnelle aux résultats engendrés. Au contraire, cela n'entraîne souvent qu'une toute petite amélioration, un tout petit résultat, alors que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, que ce soit physique ou psychologique. Il ne faut donc pas être obsédé par le moindre détail, la moindre seconde. Une autre idée intéressante à mon sens, c'est qu'une fois qu'on a du succès, si c'est pas oui super, c'est non. C'est un vrai problème de dire oui à tout, sans considérer si cela est vraiment important, s'il y a un véritable enjeu et surtout si cela nous plaît. En disant oui à tout, on risque de passer à côté d'une opportunité lorsqu'elle se présentera, car on aura tout simplement plus de temps à y consacrer. Cela renvoie à l'art de dire non, dont je vous parle plus en détail à la fin de cette vidéo. Ensuite, Derek Sivers nous dit « Ne soyez pas un âne ». Il prend l'exemple de l'âne de Buridan qui n'arrive pas à choisir entre un seau d'eau et un seau d'avoine et qui finit malheureusement par en mourir. Nous ne sommes pas des ânes, on peut tout faire, il faut simplement s'organiser, planifier et ne pas chercher à tout réaliser maintenant au risque de se brûler les ailes. En bref, Derek Sivers, il a lu et classé près de 200 livres sur internet, allez jeter un coup d'œil, c'est super intéressant. Il parle d'ailleurs de Imit, que j'ai découvert il y a quelques semaines et qui apparemment est une tuerie. Derek Sivers, grâce à la lecture de tous ses livres, il a imaginé plusieurs consignes qui sont des règles qu'il nous conseille d'appliquer dans notre vie de tous les jours. Donc il y en a plusieurs. La première, c'est choisir le projet qui a le plus d'options. Le meilleur plan est celui qui vous laisse la possibilité de changer de plan même en cours de route. Mais il y a aussi coûter cher, s'attendre à la catastrophe ou posséder aussi peu que possible. Ensuite, pour ceux qui se lancent, dites oui. Même les plus petites occasions, si vous les saisissez, peuvent aboutir par moments à d'énormes retombées. Derek Sivers nous dit aussi que la vitesse de croisière, c'est pour les crétins. Et on constate qu'il n'a pas de routine matinale, pas de miracle morning comme beaucoup de personnes figurant dans ce livre. Il se justifie en disant qu'en fait il ne fait qu'une chose à la fois, il s'y consacre à 100% en dehors de ses heures de sommeil. Troisième témoignage, celui de Ramit Sethi. Il a un blog qui enregistre plus d'1 million de lecteurs par mois et son entreprise, qui était son projet d'études secondaires, cumule aujourd'hui plusieurs millions de dollars et plus de 30 employés. La première idée qu'il développe, c'est celle des 1000 vrais fans. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce thème, on pourrait même y dédier une vidéo particulière. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si cette idée vous plaît. À la base, 1000 vrais fans, c'est un article de Kevin Kelly. L'idée, c'est que si vous avez 1000 vrais fans, vous allez pouvoir vivre de ce que vous faites. Mais attention, on parle bien de 1000 vrais fans. Alors comment fait-on? On leur propose des contenus qualitatifs et plutôt longs. Ensuite, Ramit Sethi, il nous dit qu'il offre gratuitement 98% de ses travaux, mais que beaucoup de ses cours coûtent extrêmement cher, 10 à 100 fois plus que ceux de ses confrères. Alors il faut distinguer deux types de contenus, les contenus gratuits et les contenus ultra premium. En créant des contenus gratuits qui sont très qualitatifs, vous allez vous former à un réseau de personnes potentiellement intéressées ensuite par vos contenus ultra premium que vous vendrez cher. Le prix sera proportionnel à la rareté de l'opportunité que vous proposez, comme la participation à un événement en comité restreint par exemple. Ramit Sethi, il est adepte des emails qui génèrent 99% de ses recettes. Avec ses équipes, ils en envoient des millions par mois, selon plusieurs tunnels de vente adaptés aux différentes catégories de clients. Ces emails sont très simples, juste du texte, sans mise en forme particulière. Alors qu'il va fêter ses 40 ans l'année prochaine, l'email n'est pas mort. Il reste même le canal de vente privilégié par ceux qui en reçoivent devant le courrier postal et le SMS. Ramit Sethi recommande d'ailleurs deux logiciels. Un premier pour automatiser les processus de vente avec les fameux tunnels de vente, les entonnoirs, et un second d'A/B testing qui est un processus qui consiste à tester deux variantes de mail pour voir laquelle est la plus efficace. Autre témoignage, celui de Peter Diamandis.
Peter Diamandis, c'est le fondateur et le président de X-Prize, qui est une fondation qui lance des concours pour trouver des solutions aux grands enjeux de l'humanité. Il s'investit également dans d'autres organisations, tout engagées pour l'humain et l'avenir de notre planète. Alors il nous parle de comment trouver sa raison d'être. Il renvoie d'ailleurs au programme Rendez-vous avec votre destin de Tony Robbins, dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Peter Diamandis nous invite en plus à nous poser 3 séries de questions. La première, c'est que vouliez-vous faire enfant? La seconde, c'est que feriez-vous aujourd'hui si on vous donnait 1 milliard d'euros? Et la troisième, dans quel environnement seriez-vous le plus exposé aux problèmes que rencontrent les gens? Peter Diamandis, pour le coup, il suit des rituels matinaux. Il fait des exercices de respiration et d'affirmation positive. Une affirmation positive, qu'est-ce que c'est? Ce sont des phrases très positives qui ont tendance à donner confiance en soi, qui nous donnent de la motivation. Je suis la joie, je suis l'amour, je donne de l'amour, je vais faire de grandes choses, etc. etc. À chacun de trouver ses affirmations. De la même façon, Peter Diamandis, il a un rituel aussi le soir avant de se coucher, en listant les 3 gains de la journée, ces 3 petites victoires quotidiennes. Qu'ai-je gagné ou qu'ai-je appris aujourd'hui? Ensuite, Peter Diamandis, il nous conseille de penser plutôt à une croissance de x10 plutôt que de plus 10% quand on lance un nouveau projet. Selon lui, il y a plusieurs avantages. Déjà, on rencontrera peu ou pas de concurrence sur ce type de projet novateur, comme quand Elon Musk a créé une voiture électrique avec Tesla. Ensuite, on va devoir, sur ce type de projet, partir d'une page blanche, affronter le problème d'une façon inédite, ce qui est très stimulant. Et pour autant, ce ne sera pas, toujours selon lui, 100 fois plus difficile. Peter Diamandis, il y a plusieurs lois qu'il s'est créées et qu'il suit au quotidien. Je ne vais pas toutes vous les citer aujourd'hui, mais j'en ai retenu quelques-unes. La première, c'est les projets multiples mènent aux réussites multiples. Jusqu'à la veille de sa réussite, ce n'est pas un projet fou. Si je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas l'améliorer. Une autre question que j'ai trouvée intéressante et que Peter Diamandis conseille aux dirigeants de se poser, c'est qu'est-ce qui vous déconcerterait? Ça permet sur cette base-là de s'y préparer, si jamais ça arrive, d'anticiper et de limiter l'impact que ça aura sur vous et sur votre entreprise. Pour cette 5e et dernière partie de la vidéo, je ne vais pas vous parler d'un témoignage, mais d'une véritable notion qui est développée par Tim Ferriss dans un chapitre complet. Tim Ferriss nous explique comment dire non lorsque ce n'est pas essentiel. Tous les conseils qu'il prodigue s'appliquent parfaitement à des investisseurs, mais pas uniquement. Ces conseils sont valables pour toute personne qui veut lancer un projet. Chaque entrepreneur, chaque individu doit être capable de refuser certaines propositions, soit parce que ce serait de mauvaises décisions, soit parce qu'elles l'empêcheraient de se consacrer à d'autres sujets plus importants et plus prolifiques. Donc ça peut être des questions d'argent, mais aussi des questions de bien-être, que ce soit pour le développement de l'entreprise ou son bien-être personnel. L'art de dire non, cela nous renvoie à la citation de Derek Sivers dont je vous ai parlé précédemment. Une fois qu'on a du succès, si c'est pas oui super, c'est non. Tim Ferriss présente ensuite plusieurs bienfaits à savoir dire non. Déjà, cela peut nous éviter de nous sentir complètement submergés, débordés parce qu'on a accepté trop de projets. C'est la base. Mais dire non, ça peut permettre aussi d'éviter d'avoir l'impression de travailler pour les autres. Alors certes indirectement, mais quand même, car quand on accepte le projet que quelqu'un nous propose, participer à une conférence par exemple, on va dépendre de ses contraintes et de son planning. Cela permet également de conserver une large part dans votre planning à la création. Quand on est entrepreneur, c'est important d'avoir un bon mélange entre temps de création et temps de gestion. Alors pour repérer les choses que vous devez refuser, il faut toujours garder son but en tête. Pourquoi vous faites tout ça? Ensuite, on peut mettre en place des filtres, comme nous le dit Fabien Olicard dans son livre, dans son super livre « Votre temps est infini ». Par exemple, est-ce que c'est une décision qui peut avoir un impact sur votre sommeil et votre santé? Quel est l'impact budgétaire? Quel est l'impact au niveau du plaisir que vous allez en retirer? Voilà, mettre en place des filtres en fonction des aspects qui sont primordiaux pour vous. Et si après tout ça, vous hésitez encore à dire non, demandez-vous déjà si l'idée de dire oui provoque chez vous des émotions négatives. Si c'est le cas, il faut absolument dire non.
Projetez-vous aussi dans le fait de dire non. Donc là, on va parler de scénariser la peur. Qu'est-ce qui pourra se passer au pire si vous dites non et serait-ce vraiment insupportable? Et enfin, vous pouvez également mettre noir sur blanc les avantages et les inconvénients sur un papier sous forme de 2 listes côte à côte, les avantages, les inconvénients. Double avantage, en un clin d'œil, vous allez pouvoir comparer en voyant la colonne où il y a le plus d'arguments. Et de toute façon, écrire, généralement, ça permet de faciliter la réflexion. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, sans doute un peu plus personnelle que les précédentes, mais voilà, vous l'avez compris, j'ai vraiment apprécié ce livre. Ça coûte 25 €, 27 € pour être précis. Mais franchement, pour quiconque veut lancer des projets, veut entreprendre, c'est vraiment, moi je l'ai vu un peu comme une bouffée d'oxygène, donc c'est pas à lire comme un roman, forcément de la page 1 à la page 537. Vous pouvez piocher les passages qui vous intéressent et y revenir. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis des petits post-it parce que certes je l'ai fini, mais je pense que je vais y revenir régulièrement. Ça peut être un gain de motivation ou permettre d'avoir une vision sur une problématique qu'on rencontre. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez des idées de thématiques pour nos prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner pour plus de contenu de ce type. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.